Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Nouvelle session d'information. Voici les titres. Célébration ce lundi de la Tabaski. Nous en parlerons encore dans cette édition. Retour sur les moments forts de cette célébration dans la ville de Cotonou. Nous irons ensuite à Dantokwa, le plus grand marché de Cotonou, pour parler de la vente des bouteilles perdues et recyclables et qui sont bien sûr ceux qui mènent cette activité. Vous en saurez davantage dans un instant. Zimbabwe, la police a interdit les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe prévues par l'opposition. L'annonce a été faite par le chef de la police. Voilà pour le sommet de cette édition. La suite, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Nous en parlons encore. La Tabaski a été célébrée ce lundi par les musulmans à Cotonou. Plusieurs fidèles se sont rendus à la place Idi de la mosquée Kadjeron pour prier et remercier Allah. Suivons ici le compte rendu de Frégis Serroulan et de Frégis Fiorsi. Ce lundi 12 août 2016, sur la place Idi de la mosquée centrale de Kadjeron, fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants, ont glorifié Allah. Ensuite a démarré la prière de l'Aïd al-Adha qui marque la commémoration de la soumission totale d'Ibrahim à Allah pour avoir accepté de sacrifier son fils unique. Elle comprend 2 rakas. Après cette prière, l'imam a fait son sermon. À la fin, l'imam Isiaka Ligali a posé l'acte symbolique en sacrifiant un mouton. Le plus important aujourd'hui, c'est d'égorger un mouton quand on a les moyens. Quand on n'a pas les moyens et vous êtes des gens modestes qui n'ont pas un gros salaire, cotisez en vous 10 000 et avec 30 000 francs, vous avez un mouton. Donc que ceux qui n'en ont pas ne se détressent pas parce qu'on a 3 jours pour fêter et pour égorger. Le mouton sacrifié doit être divisé en 3 parties. Une partie pour ta petite famille, une partie pour les voisins du quartier, quelle que soit leur appartenance. Il n'y a pas question de dire il est musulman, il n'est pas musulman dedans. Maintenant une partie peut-être à ceux que tu ne connais pas, vers la prison, vers la léproserie, vers les œuvres sociales, des gens qui ne peuvent même pas te dire merci. L'imam rappelle à la communauté musulmane les interdits et les bénédictions durant ce jour de l'Aïd al-Adha. Et éviter les interdits. Premièrement, le whisky, sodabi, c'est interdit. C'est interdit. Et il va aussi éviter le porc, c'est interdit. La bénédiction, c'est d'abord la longévité. La longévité, après la longévité, la prospérité. Parce que tout ce qu'on dépense aujourd'hui pour Dieu, c'est pour Dieu. Quant aux fidèles musulmans, cette fête est une grâce. Ça représente quand même une grande fête de la joie. De la joie où nous immolons quand même les bêtes et nous partageons la joie avec tout le monde. Je suis heureuse de voir cette journée parce que tout le monde n'a pas la possibilité de voir cette journée. Il y a d'autres maintenant qui ne sont pas ici avec nous. Tout ça, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont à la morgue, d'autres sont enterrés, d'autres sont malades. Tout ça, je suis heureuse d'être parmi ces gens ici et de trouver la prière à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la joie et aussi le remerciement parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez vu cette Tabaski, mais on ne sait pas où on sera l'année prochaine. Après cette fête de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, la communauté musulmane va se préparer à accueillir les pèlerins actuellement en Arabie Saoudite. Faisons à présent une incursion au marché d'Antokwa, le plus grand marché de Cotonou, pour parler de la vente des bouteilles perdues et recyclables. Un commerce mené le plus souvent par les femmes et qui, en plus de sa portée rémunératrice de revenus, participe à la protection de l'environnement. Le reportage avec Antoinette Sagbo. Le plus grand marché du Bénin, précisément à Gossodi, le site de stockage des récipients recyclables. Ici, tout est à vendre, de la petite bouteille d'arôme au grand bidon de 25 litres. Entièrement intégrées dans cette activité, ces dames qui s'y sont installées, communément appelées Gossato. Elles achètent les bouteilles recyclables auprès des femmes qui les collectent chez les particuliers gracieusement ou moyennant le paiement de quelques dizaines de francs CFA. Puis, elles effectuent un travail de lavage avant de les revendre. Ce sont les dames qui passent dans les rues acheter et ramasser les bouteilles qui viennent nous les vendre. Et à notre tour, nous les revendons. Si les dames amènent là, et puis amener sale. Mais avant de revendre,
on lave. Sauf les casiers, les bouteilles de casier, là, on ne lave pas. Et c'est là, ce bébé-là, il lave pour lui là-bas. Mais ici, là, bouteilles, les gens prennent pour faire amuse-gueule, ainsi de suite, là, on lave avant de revendre. La demande à Gossodji est aussi variée que les bouteilles qui s'y trouvent. Chaque client est servi selon l'utilisation qu'il veut faire de la bouteille ou du bidon qu'il est venu se procurer. Pour ceux qui vendent dans les buvettes, on leur prend les bouteilles chez les dames qui vont à Lomé et on le leur réserve. Mais pour les bouteilles en plastique, ce sont les vendeuses du jus de bissap qui les achètent. Les vendeurs d'essence viennent prendre les bouteilles de 2 litres, 4 litres et les grands bidons également. Comme dans l'exercice de tout métier, les Gossato, vendeuses de bouteilles recyclées entre autres, sont confrontés à certaines difficultés. Notre travail, il y a difficulté dedans. On ne peut même pas déposer bagages à terre. Les policiers viennent casser tous nos bagages. Ici, là, s'il pleut, il n'y a pas de maison. Mais on paye la mairie. Si jamais celles qui vont faire le ramassage sur le terrain ne trouvent aucun récipient, nous, notre commerce prend fin. On n'aura plus rien à vendre. Les bouteilles se cassent par moment. Quand tu viens en prendre ou quand un client s'en fait exprès, les touche, ça se casse. Mais il en faudrait plus pour les dissuader de s'adonner à la vente de ces récipients, tant les Gossato sont vraiment fiers de leur commerce et s'y plaisent. Elles souhaitent néanmoins que dans la mesure du possible, le pouvoir public réfléchisse à la mise en œuvre de stratégies capables de réorganiser et de booster le marché des récipients recyclables qui, par le rassemblement en un même lieu de ces bouteilles et bidons, offrent une protection à l'environnement en évitant de les laisser dans la nature. Parlons à présent d'un phénomène qui s'observe dans la ville de Cotonou, cause de nombreux accidents avec d'énormes conséquences sur la santé. Garder des oreillettes ou écouteurs dans la circulation routière, ce phénomène s'observe souvent chez les jeunes, mais aussi chez certains adultes. Quelles en sont les conséquences? Élément de réponse dans ce reportage. Difficile de se déplacer à Cotonou sans voir des motocyclistes circulant avec le casque à l'oreille ou pourvu d'une oreillette. Ce phénomène, qui n'est pas si nouveau, connaît cependant une expansion vertigineuse au sein de la couche juvénile. Ces écouteurs ou oreillettes, au dire de leurs utilisateurs, leur servent à écouter de la musique, soit des informations. Cette pratique ne manque pas cependant d'entraîner des conséquences. James témoigne. Pour moi, personnellement, la musique, c'est l'instrument de passe-temps, surtout des moments de détresse. Donc en chambre comme dans la rue, j'aimerais écouter moi la musique qui me plairait. Donc en quittant la maison, même sur moto, je mettais les écouteurs. Jusqu'à un jour, en démarrant, je n'ai pas mis mon béquille. Le béquille était mis donc. Tout le monde me criait derrière, béquille, béquille, béquille. Je n'écoutais rien, je n'entendais rien. Et voilà que ça m'a mis par terre. Pour mieux comprendre les conséquences et l'utilisation prolongée des oreillettes sur la santé, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste de l'ORL, otorhinolaryngologie. Il est vrai que chaque individu a son objet de plaisir, d'autres sont heureux et gais. Quand comme ils aiment le dire, j'ai le son dans les oreilles. Quand ils écoutent de la musique, ils sont à l'aise. Mais toutefois, tout doit être régulé. Chaque fois que la musique est forte, ça agit sur nos organismes, notamment sur les oreilles, où cela ne nous permet, ça affaiblit en fait notre audition à long terme. Aujourd'hui, avec, je vais dire, une intensité faible, vous pouvez entendre, mais demain, avec le temps, à force d'avoir tout le temps le bruit dans les oreilles, ça atténue notre capacité, notre seuil d'audition, ce qui fait que demain, il va falloir parler encore plus fort pour que nous entendions. Darius Guézo ne manque pas aussi de prodiguer quelques conseils aux jeunes. Je leur déconseille ces genres de comportements pour d'abord leur sécurité sur nos différents axes et également pour la sécurité des petites populations qui empruntent les mêmes axes. Et deuxièmement aussi, je leur déconseille ça surtout pour qu'ils protègent aujourd'hui leur tympan, c'est-à-dire leur audition. Parce que quand on n'entend pas, on ne peut pas travailler. Quand on n'entend pas, on ne peut pas faire grand chose.
Si la vue, c'est la vie, l'ouïe ne l'est pas moins et constitue un facteur important pour la concentration de l'usager dans la circulation. Parlons à présent des couturiers étrangers qui, pour une raison ou une autre, s'installent au Bénin pour l'exercice de leur profession. Ils sont maliens, guinéens et sénégalais à faire le bonheur de la population en leur proposant des tenues traditionnelles qui répondent à leur goût. Incursion dans l'univers des couturiers étrangers vivant au Bénin. Reportage. La mode africaine se développe de plus en plus et transcende les frontières. À l'origine de cette expansion au plan international, de jeunes couturiers et stylistes qui quittent leur pays d'origine pour s'installer dans d'autres afin d'exercer leur passion. Ce jeune couturier sénégalais affectueusement surnommé américain réside et travaille au Bénin depuis plus de 10 ans. 2010, c'est au Bénin. Au Sénégal, là, il y a beaucoup de dépenses trop. Les familles demandent de l'argent trop. Mais tu sors, tu vas gagner un peu. À côté de ça, moi, je sors. Bénin, il y a beaucoup de la paix ici. Depuis moi, ici, il n'y a pas de problème au Bénin. Comme lui, ils sont nombreux à avoir choisi de s'expatrier pour exercer leur métier. On est venu au Bénin, on a vu que ça passe ici, on peut bien quand même, on peut réussir et on a ouvert des ateliers. Ici que je trouve plus que là-bas au Sénégal, les clients. Le dépaysement n'est pas toujours chose aisée. Américains et ses semblables rencontrent des problèmes d'intégration linguistique et d'adaptation, souvent source de malentendus avec certains clients. Travail là, des fois il y a les problèmes, un peu petit travail, mais c'est travail pour nous. Parce que les clients, il y a les clients qui ne comprennent pas, il y a les clients qui sont calmes, il y a les clients qui ont beaucoup de problèmes. Malgré le relatif anonymat dans lequel ils vivent et travaillent au Bénin, ces couturiers et stylistes étrangers se disent ravis de leurs conditions de travail. Hors du Bénin, je vous l'annonçais en titre au Zimbabwe, la police a interdit pour un mois dans les rues de la capitale Harare les nouvelles manifestations hostiles au président Mugabe prévues par l'opposition, a annoncé ce mardi le directeur général de la police. Les détails avec Fréjus Seoula. C'est dans une note publiée ce mardi 13 septembre 2016 par le quotidien d'État Herald que le directeur général de la police, Niubet Suniama, a annoncé l'interdiction de l'organisation des manifestations et défilés de toutes sortes au Zimbabwe. Une mesure d'une durée maximale d'un mois, courant du 16 septembre au 15 octobre. Mais quelques heures avant l'annonce de cette interdiction, une coalition des partis d'opposition, conduite par le Mouvement pour le changement démocratique MDC, avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Le chef de l'État, quant à lui, a prévenu qu'il réprimerait les manifestations par la force. Les mouvements hostiles à Robert Mugabe ont, eux, de leur côté, promis de défier le président. La semaine dernière, la justice avait déjà défié le régime, levant une précédente mesure de la police, prohibant tout rassemblement de masse dans les rues de Harare jusqu'au 16 septembre. Des élections générales sont prévues en 2018 au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe, qui est à 92 ans le plus vieux chef de l'État en exercice au monde, compte se représenter à la fonction suprême alors qu'il est contesté par son peuple à un moment où le pays traverse une crise économique. Dans le comté d'Homa Bay, qui borde le lac Victoria dans l'ouest du Kenya, le VIH-Sida reste une préoccupation majeure. Et chaque jour, une équipe de Médecins sans frontières part en arpentant à pied les endroits les plus isolés pour convaincre les gens de se faire dépister. Frappée aux portes de la région du Kenya la plus touchée par le sida. Chaque jour, une équipe de Médecins sans frontières sillonne le comté de Homa Bay avec pour objectif dépister, sensibiliser et prévenir la propagation du VIH. Les retours sont très bons, ils sont nombreux à avoir accepté de connaître leur statut. Nous avons même rencontré des personnes qui ne s'étaient jamais fait dépister, qui aujourd'hui peuvent le faire. Ils sont heureux que nous venions chez eux dans leur maison, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour aller jusqu'à Indiawa ou Homa Bay pour pouvoir avoir accès à ce service. Ceux qui ont peur peuvent connaître leur état et s'ils sont positifs, ils peuvent avoir accès aux soins. Après 20 minutes d'explication, Marie accepte d'être testée. Les résultats sont connus quasi instantanément. Marie n'est pas porteuse du virus. Elle demande de faire tester ses enfants. Cela m'a permis de connaître mon état et de la même manière, cela va aider les autres membres du village à connaître leur état. Et ceux qui découvriront qu'ils sont positifs pourront ensuite suivre un traitement.
Située au bord du lac Victoria, la région est l'un des plus gros foyers du sida au monde. Les traditions sont toujours fortes et contribuent à la propagation de la maladie. Ici, l'échange de faveurs sexuelles contre du poisson est monnaie courante, tout comme la prostitution ou même hériter d'une femme. Selon la culture Luo, la veuve est remariée avec un homme de la famille après avoir été purifiée par un troisième homme. La circoncision, pourtant jugée efficace contre le sida, est aussi rejetée par les Luo. Culturellement, c'est une communauté anti-circoncision. Nous essayons de changer cela en expliquant que cela permet de réduire de 60% le risque de contracter le VIH. Donc nous parlons non seulement de 60% à travers la circoncision, mais aussi d'autres moyens de prévention du virus. Mais dans la culture Luo, la sexualité favorise les plantations et les récoltes, et devoir y renoncer le temps d'une opération est contraire à la tradition. Depuis le début du projet, en août, 5200 personnes ont été testées. Mais même si le nombre d'infections a diminué de 35% au cours des 15 dernières années dans le monde, à Homa Bay, la lutte contre le sida est loin d'être gagnée. Les États-Unis ont confirmé ce lundi avoir tué dans un bombardement aérien en Syrie le numéro 2 du groupe djihadiste État islamique Abu Mohamed al-Adnani. Washington avait indiqué précédemment avoir ciblé ce responsable, mais n'avait pas encore confirmé sa mort. Et celle-ci avait été, en revanche, annoncée par le groupe djihadiste puis revendiquée par Moscou. Un responsable américain avait qualifié cette revendication de blague. Cette fois-ci, c'est un autre responsable militaire qui confirme la mort du numéro 2 de l'État islamique. Chaque année, des milliers de baleines migrent de l'Antarctique, j'allais dire, vers la péninsule de Valdés, dans le sud de l'Argentine, pour mettre au monde leurs bébés. Mais avec le réchauffement climatique, leur nourriture est en danger. Des petites crevettes d'eau froide dont la quantité diminue de plus en plus. Les eaux sont chaudes, ce qui pourrait menacer à long terme les mammifères géants. Reportage. Un spectacle merveilleux. Chaque année, entre avril et décembre, 4000 baleines australes migrent depuis les eaux glaciales de l'Antarctique vers les contrées plus douces de la péninsule de Valdés. Ces mammifères prestigieux viennent ici pour se reproduire et mettre bas, avant de retourner en Antarctique et trouver leur nourriture de base, des petites crevettes appelées krill. Mais ce krill est aussi victime du changement climatique. Les années où la température de l'eau est supérieure à la normale, la quantité de krill diminue. Le krill est l'une des sources d'alimentation principales pour les baleines. Après les années, lorsqu'il y a eu moins de krill, nous enregistrons un nombre plus faible de bébés baleines et il est aussi possible que cela affecte la survie des nouveau-nés. Tout est lié. Ce qui se passe en Antarctique avec la production de krill affecte les baleines que nous voyons dans la péninsule de Valdés, à des milliers de kilomètres. La population de baleines dans le monde se porte bien. Une augmentation stable de 5 à 7% par an, après avoir quasiment disparu au début du siècle dernier à cause de la chasse. Mais l'équilibre reste fragile et une forte mortalité a été enregistrée dans la péninsule au cours des dernières années, surtout chez les baleineaux. La faute aux goélands. Les goélands dominicains ont appris à se nourrir de la peau et de la graisse des baleines. Cela crée beaucoup de stress pour les baleines et change leur comportement, car cela les force à se déplacer plus rapidement. Ça interrompt donc leur temps d'allaitement et de repos. Mais le principal danger vient de l'homme. Maintenant, vous avez plus de pollution, des coups donnés par les bateaux, de pollution sonore, l'emmêlement dans les filets. Les baleines font face à plus de menaces qu'avant, mais nous pouvons désormais compter sur la technologie. C'est très simple pour les gens de comprendre. Nous vivons au-dessus des océans et si tout le monde fait de petits gestes dans son quotidien, ça a un effet sur l'habitat de l'océan qui est aussi important pour nous et que pour les baleines. Les scientifiques espèrent qu'un tourisme raisonné aidera à la préservation de l'espèce. Quiconque peut maintenant adopter un de ces mammifères géants et donner de l'argent pour alimenter un programme de protection. Ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Réalisé par Moïse Batinvor, Chimène Claudia Dosso à la prise de son, Pedro Damien
aux caméras. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et surtout ne ratez pas demain, Maté d'Éden. Bonsoir.